Shalom bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, bienvenue à cette session encore. Nous bénissons le Seigneur pour cette session de l'école de prophètes. Bienvenue, nous sommes toujours dans le couloir de la voyance. Voilà, maintenant on va prendre la voyance d'une manière un peu pratique pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. Amen. Je ne sais pas que c'est pas que je veux vous donner des enseignements genre 1 plus 1 est égal à 2. Non. Ce sont en quelque sorte le prophétique. Enseigner le prophétique, c'est initier une personne à quelque chose. Voilà. Donc c'est l'initiation à la voyance. Voilà. Donc reste jusqu'à la fin et tu vas comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Je parle sous la base de mon expérience personnelle. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, notre génération est bénie par beaucoup de hommes et de femmes que le Seigneur a élevés dans ce ministère. Nous avons les pères, comme les prophètes Joël Francis Tatou, les Diogras, les héritiers, amen, les Emmanuel Makandiwa, les Hubert Angel. Voilà, ça c'est les grands, les géants. Alléluia. Dans le ministère prophétique et les boucheries que je n'oublie pas. Je bénis le Seigneur pour la vie de ces hommes et des femmes que Dieu utilise dans le ministère. Et aujourd'hui, nous allons parler davantage d'un aspect de la voyance. Comment la voyance se fait? La voyance se fait avec plusieurs clés. Nous avons les images, nous avons les couleurs, nous avons les chiffres, les nombres. Alléluia. Toutes ces choses-là, beaucoup de gens pensent que quand il y a plusieurs dimensions dans la voyance, beaucoup de gens pensent que quand on parle de la voyance là, on parle de regarder clairement comme ça la chose se former sous forme. C'est comme on regarde sous un écran. Oui, il y a des dimensions qu'au début je n'avais pas cette dimension. Amen. Mais à la longue, à un moment donné, le Seigneur me donnait des images claires dans mon esprit. C'est comme si je regardais un écran. Alléluia. Clair dans mon esprit. Maintenant, l'un des premiers, pour commencer avec la voyance, il faut d'abord que vous devez apprendre à maîtriser les images, les choses. Quand Dieu parle, Dieu vous fait voir les choses, il vous fait voir les images. Il vous fait voir les images. Je me rappelais en 2013, voilà, j'étais à l'est du Tchad, la frontière entre le Tchad et le Soudan. Amen. C'est là où le Seigneur a commencé à me former dans la voyance. Le Seigneur me dit, mais Seigneur, tu me dis que je suis un prophète, mais je n'arrive pas à prophétiser. Je n'arrive pas à voir. C'est là où pendant que j'étais en train de prophétiser, en train de clôturer le culte, amen, le Seigneur me dit, dis tout simplement ce que tu vois. Pendant que je prie, je vois une plaie qui se cicatrise et je déclare, il dit, le Seigneur me fait voir une plaie qui se cicatrise maintenant. Que toute blessure interne, que toute blessure dans ton cœur soit cicatrisée maintenant. Et immédiatement le lundi matin, une sœur qui était là, elle était allée à l'hôpital. Et le médecin l'a dit qu'elle a été totalement guérie. Comment se fait-il qu'elle a été totalement guérie? Parce qu'elle avait ce qu'on appelle la tuberculose osseuse. C'est-à-dire qu'une blessure à l'intérieur. Et quand elle est allée à l'hôpital, le médecin l'a dit qu'elle a été totalement, la blessure a été cicatrisée. Alléluia. Maintenant, dans la voyance, comme je dis, Dieu te montre les images. Maintenant, ces images-là, tu utilises ton intelligence prophétique. Parce que tout prophète doit être intelligent spirituellement pour comprendre. Imaginez un jour Dieu montre à Jérémie. Il dit, Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Et Jérémie commence à décrire ce qu'il a vu.
Jérémie décrit, il a vu une chaudière qui est en train de bouillir, amen, sous le feu. Et immédiatement, Dieu le demande, mais qu'est-ce que tu as vu? Il dit, et Dieu le dit, il a décrit exactement ce qu'il a vu. Et Dieu l'a dit, tu as bien vu. Comment Dieu montre quelque chose, une image à Jérémie? Et il dit à Jérémie que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Donc, de voir les images peuvent aussi représenter la pensée de Dieu, peuvent représenter ce que le Seigneur attend de la personne. De fois, vous pouvez voir une personne content, joyeux devant vous, et subitement, vous voyez un cercueil dans votre image. Vous voyez le cercueil. Amen. Vous voyez le cercueil. Maintenant, pendant que tu vois le cercueil, tu dois être très attentive à ce qu'on appelle il y aura une pensée qui va venir. Il y aura une émotion. Quelque chose va venir. Et tu vas sentir cela, que tu dois prier pour cette personne. Parce que et pendant que tu vois le cercueil, pendant que tu es en train de discerner ce que tu as vu dans le règne des esprits, dans ton esprit, pendant que tu es en train de discerner cela, tu peux entendre ou des fois voir une date. Toutes ces choses-là ont une signification. Alléluia. Toutes ces choses ont une signification. Et pendant que tu vois une date, pendant que tu vois la date, c'est là où tu vas comprendre que c'est un événement qui a eu déjà lieu ou c'est un événement qui aura lieu. Et tu commences toujours à discerner. Donc dans la voyance là, nous utilisons plusieurs outils. Alléluia. Amen. Donc Dieu te montre les images. Il te montre les images. Il y a des fois, tu peux regarder dans ton image, dans ton esprit, tu vois un arbre qui porte des fruits et que les fruits sont déjà mûrs. Alléluia. Déjà à partir de ta compréhension, à partir de ton intelligence spirituelle, tu dois comprendre que les fruits mûrs sous un arbre veut dire simplement que cette personne-là est sous le point de récolter le fruit de son travail. C'est-à-dire que cette personne est en train d'entrer dans la zone, dans une saison de récolte où le Seigneur va faire à ce que son travail va porter des fruits. Alléluia. Donc, c'est comme ça la voyance opère. Il y a des fois tu peux écouter un nombre. Tu peux voir un nombre, un chiffre. Donc, ça commence d'abord à partir de là. Et il faut être assez courageux et assez confiant pour dire ces choses-là. Ou de quoi quand tu ne maîtrises pas trop, tu peux poser des questions à la personne. Alléluia. Et la personne va t'aider à bien voir. Alléluia. Donc, ça c'est la première étape de la voyance. Il y a les couleurs, les chiffres, il y a les nombres, il y a les images que tu peux voir dans ton esprit. Maintenant, à partir de ces images, tu peux comprendre et prophétiser. Alléluia. Tu peux comprendre et prophétiser. Tu peux comprendre et prophétiser. Donc, un prophète, c'est quelqu'un qui doit être intelligent et comprendre. Alléluia. Et avoir cette capacité de bien discerner. Donc, dans la voyance, nous utilisons l'esprit de discernement. Nous utilisons beaucoup de l'esprit de Dieu. Peut mettre dans ton esprit, il fait voir à ton esprit des images. Et c'est comme ça, quand tu grandis, tu vas voir maintenant des circonstances et des événements dans ton esprit. Tu vas voir des événements, tu vas voir des circonstances. Pendant que un jour j'étais en train de prier pour une sœur. Alléluia. Et la sœur, elle était joviale, c'était une très belle femme. Elle était bien, elle était souriante, tout ça. Mais on ne pouvait même pas imaginer qu'une telle personne-là avait le plan de se suicider. Pendant que je priais pour la personne, je voyais dans mon esprit quelqu'un qui veut se suicider. Je dis, ah! Et pendant que j'insiste, je commence à continuer à discerner ce que cela veut dire exactement. Pendant ce temps, je vois 3 fois. Je dis, ah! Je vois 3 fois. Je dis, ah! Et je continue encore. Je continue encore. Pendant que je suis en train de méditer, je vois un robe de mariage. Et dans je vois ce robe de mariage là, amen, pas quelqu'un, je vois seulement le robe de mariage. Et immédiatement,
l'Esprit de Dieu me fait comprendre que cette sœur-là, elle a connu une déception amoureuse plusieurs fois. Et elle a tenté plusieurs fois de se suicider. Plusieurs fois de se suicider récemment. Et c'est là que je l'ai dit, mais ma soeur, le Seigneur me fait voir. Je vois un projet de mariage qui n'a pas marché. Et plusieurs fois, tu as tenté de te suicider récemment. Elle a commencé à pleurer, papa. Elle a commencé à pleurer. À lire. Donc, vous voyez, ça c'est la voyance d'une manière tellement simple. Vous devez faire attention à toutes les images. Tout ce qui... Et pourquoi? Et je ne parle pas de tout le monde. Parce qu'il y a des païens, il y a des gens qui ne sont pas spirituels et qui sont charnels. Alléluia. Mais aussi, il y a des gens qui y a... Et la voyance, c'est une capacité spirituelle que Dieu vous donne. Donc, pendant que vous faites ça, vous développez la capacité, vous allez grandir dans ça. Et Dieu vous équipe d'abord. La voyance, comme mon père, Joël Francis Tato, disait un jour, que ce n'est pas un don en tant que tel. C'est une capacité spirituelle. C'est une capacité spirituelle. La voyance, c'est une capacité spirituelle que Dieu donne à votre esprit. Donc, c'est un travail. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous honore encore davantage dans le nom de Christ. Amen. Abonne-toi pour ne pas rater. Prochainement, nous allons entrer dans les détails, parler de telle couleur, de telle chose, tel chiffre. Quand vous voyez cela me dit ça, fait ça. Nous allons entrer dans tous les détails. Que le Seigneur vous bénisse. Commente ton avis et encourage-moi et abonne-toi pour m'encourager. Que le Seigneur vous bénisse.